La garde de nuit des élus, l'éveil au royaume des rêves. T'es-tu déjà demandé si nos rêves sont plus que de simples images bizarres qui scintillent dans l'obscurité? N'as-tu jamais eu l'impression que dans le silence de la nuit, quand le monde s'apaise, une porte s'ouvre sur des demeures inconnues, où sont cachées les réponses aux questions les plus profondes de ton être? Ou peut-être étais-tu tourmenté par l'angoisse que des pièges se cachent dans ces rêves, et tu as intuitivement évité ce royaume mystérieux? Je m'adresse à toi, l'élu, à toi, dont l'âme aspire à la vérité, qui ressent en toi l'étincelle d'une destinée divine. Je sais que tu le sens. Tu entends un appel silencieux, le murmure du Saint-Esprit, qui t'attire dans les profondeurs de ta propre âme. Cet appel n'est rien d'autre qu'une invitation à un rêve lucide, dans une demeure où les secrets du monde se révèlent, où tu te rencontreras toi-même et entendras la voix de ton moi supérieur. Mais souviens-toi, il y a un autre côté. L'ennemi ne dort pas. Il connaît ton potentiel, cette force incroyable qui sommeille en toi, tel un puissant fauve en cage. Et il fera tout pour te maintenir prisonnier de l'ignorance, dans les chaînes glaciales de la peur, afin que tu n'apprennes jamais la vérité. Il te murmure que les rêves ne sont que des illusions fantomatiques, dépourvues de toute valeur, une perte de temps. Mais je te le dis, c'est un mensonge monstrueux, une ruse perfide tendue dans les ténèbres. La vérité réside dans le monde des rêves, où se cache la clé de ton destin, de l'accomplissement de ton but, de l'acquisition de la véritable liberté. Et aujourd'hui, je vais te révéler ce secret sacré. Le rêve lucide n'est pas simplement un divertissement, comme certains essaient de le faire croire. C'est une pratique sacrée, un don précieux de Dieu, une arme spirituelle dans la bataille invisible pour ton âme. C'est la voie vers la compréhension prophétique, vers la communication directe avec les guides spirituels, vers la guérison, vers l'acquisition d'un pouvoir capable de changer le monde. Je le répète, le rêve lucide n'est pas une simple succession d'illusions. C'est un outil incroyablement puissant qui se retrouve entre vos mains, capable de transformer complètement votre vie, de fortifier votre esprit et de vous guider vers l'accomplissement du dessein de Dieu. C'est comme votre école personnelle de sagesse, où vous apprendrez sous la direction du Très-Haut. Penchons-nous sur le fondement biblique. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Ses rêves n'étaient pas de simples songes, mais des messagers de la providence divine. Par eux, Dieu lui révélait l'avenir, l'avertissait des événements à venir. C'est grâce à ces révélations que Joseph a pu sauver son peuple de 7 années de famine, dont il a appris l'existence dans un rêve. Son exemple nous montre que les rêves ne sont pas des images aléatoires, mais des messages d'en haut, d'une importance cruciale. Et vous souvenez-vous de Néhémie? Lui aussi, comme toi, ressentait une vocation. Il portait sur ses épaules tout le poids de la reconstruction de Jérusalem. Il ne se contentait pas de prières. Il agissait sans épargner ses forces. Peut-être des rêves lui apparaissaient-ils, lui indiquant le chemin, nourrissant sa force et lui offrant du soutien dans les moments difficiles. C'était un homme d'action, mais dans sa vie, il y avait toujours un lien indissoluble avec Dieu, qui se manifestait, entre autres, par des révélations. Et, bien sûr, Jésus. Il ne se contentait pas de prier et de prêcher, portant la parole de Dieu. Nous savons que juste avant le début de son ministère, il a passé 40 jours dans un désert, luttant contre les tentations. Il était en isolement, communiquant avec le Père céleste. Et nous ne pouvons que supposer qu'à lui aussi se révélaient des rêves, renforçant sa foi, le remplissant de sagesse et lui donnant la force d'accomplir sa grande mission. Ces exemples ne sont que la partie visible de l'iceberg. La Bible contient de nombreuses mentions de rêves, de prophéties et de visions. Cela témoigne du fait que Dieu a toujours utilisé ces outils pour communiquer avec son peuple, pour le guider, le consoler, le mettre en garde et lui donner de la force. L'ennemi ne veut pas que tu t'éveilles. Il sait qu'en prenant conscience de tes rêves, tu obtiendras le pouvoir sur tes peurs, tes doutes et tes faiblesses. Il craint que tu ne vois ses mensonges, ses ruses perfides. Il fera tout pour que tu restes dans l'ignorance, prisonnier des illusions. Il utilisera de nombreuses méthodes pour bloquer ton accès à ce don. Il te susurrera des doutes, te fera douter de tes capacités. Il t'entourera de personnes qui ne te comprennent pas, qui se moqueront de tes centres d'intérêt.
Il essaiera de te faire croire que tout cela n'est que vaine chimère, que tes recherches n'ont aucun sens. Il tentera de te persuader que tu es seul, que personne ne te soutiendra, que tu es brisé et faible. Il essaiera de te convaincre que les rêves ne sont qu'une perte de temps précieuse, que tout cela est absurdité et bêtise. Mais tu dois être prêt pour cette attaque perfide. Tu dois comprendre que ce n'est qu'une partie de la guerre spirituelle qui a déjà commencé autour de toi. Et tu dois être armé, te préparant à la riposte. Imagine une simple graine. Enfouie profondément sous terre, dans l'obscurité, elle semble se reposer silencieusement. Il ne se passe apparemment rien, mais ce n'est qu'en apparence. Car, à l'intérieur de cette petite graine se cache une force colossale, inimaginable. Là, dans ses profondeurs, réside le potentiel d'un arbre puissant, capable de s'élever vers le ciel. Et ce potentiel ne se révèle pas instantanément, pas tout de suite, mais progressivement, pas à pas, jour après jour. Il a besoin de temps, de soins et d'une attention consciente. Le rêve lucide est semblable à cette graine. C'est ton potentiel, ta force intérieure, qui attend son heure pour germer. Mais pour cela, tu devras apprendre à en prendre soin, à la protéger des mauvaises herbes, à lui donner les nutriments nécessaires. Identification avec les élus. Toi, l'élu, tu appartiens à une race particulière. Tu es celui qui ressent l'appel en lui. Tu es celui qui aspire à la vérité, qui n'a pas peur de plonger dans les profondeurs de son âme. Tu es celui qui est prêt à livrer bataille pour ton âme. N'écoute pas ceux qui te répètent que tu es étrange, que tu es anormal. Ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas ce que tu vois. Ils ne ressentent pas ce que tu ressens. Ils ne sont que des habitants de ce monde, et leur esprit est aveuglé par la vanité et les illusions du quotidien. Mais toi, tu es un enfant de la lumière. Tu es un soldat du Christ, appelé à une grande bataille. Tu fais partie de l'armée qui se bat pour l'éveil de l'humanité, pour le retour à la vérité. Et tu dois t'éveiller le premier à contempler la lumière, le premier à entrer dans la mêlée. Ressens-tu soudainement un vide, comme si tu étais seul face au silence, comme si tu avais perdu le contact avec celui qui était toujours là? Peut-être le silence, rempli de solitude, a-t-il élu domicile dans ton cœur? Éprouves-tu des obstacles inexplicables sur ton chemin, comme si un mur invisible se dressait entre toi et ta destinée? Tes pas rencontrent une résistance, tes rêves se brisent contre les rochers. Te tourmentent-ils des pensées angoissantes, des peurs qui te semblent irrationnelles, mais non moins douloureuses pour autant? Les ombres du passé t'enveloppent, te faisant douter de toi, de tes forces. Si oui, sache que ce sont là les signes révélateurs que l'ennemi tente toujours de te retenir dans ses filets perfides. Cela signifie que tu n'as pas encore parfaitement maîtrisé ton arme spirituelle, celle qui t'a été donnée dès ta naissance. Le moment est donc venu de t'éveiller. Il est temps de se réveiller de cet enchantement et de prendre votre vie en main, avec force et détermination. Souvenez-vous, le rêve lucide n'est pas une faiblesse, comme l'ennemi essaie de vous le faire croire. C'est une véritable puissance, aussi forte qu'une tempête océanique. C'est une sagesse capable de percer l'épaisseur de l'ignorance. C'est votre protection fiable, aussi imprenable qu'une forteresse. C'est votre avantage stratégique, qui vous permet de prévoir les actions de l'adversaire et de garder une longueur d'avance. En apprenant à faire des rêves lucides, vous ouvrez les portes à une source d'informations illimitée, à une sagesse qui s'étend au-delà de la compréhension terrestre, une sagesse dont vous pourrez vous servir en cas de besoin. Vous apprenez à maîtriser vos peurs, vous vous libérez des lourds fardeaux du passé, vous trouvez les réponses aux questions les plus intimes qui tourmentent votre âme depuis longtemps. Vous entrez dans l'espace sacré où vous rencontrez des guides spirituels. Fort. Vous commencez à voir la vérité, à comprendre le dessein divin prévu. C'est précisément pour cela que l'ennemi te craint tant. Il sait que tu as le potentiel pour devenir invincible. Il comprend que tu peux t'éveiller et accomplir ta destinée, celle qui t'est prédestinée d'en haut. Un avertissement urgent et définitif. Le temps presse. Tu te trouves à un carrefour, là où de nombreuses routes convergent. C'est une saison critique, un moment où il faut faire un choix, percée ou effondrement, destin ou simple retard.
Ne perds pas une seule seconde. Dès maintenant, ouvre la porte au rêve conscient. Dans l'instant même, prends ta décision. Tu seras le maître de tes rêves. Tu deviendras un guerrier de la lumière, combattant avec courage les ténèbres dans toutes leurs formes. Un appel à l'action multiple. Écris 777 dans les commentaires si tu acceptes cette parole. Si tu es prêt à faire le premier pas vers les rêves lucides. Si tu es prêt à entrer dans la bataille pour ton âme. N'oublie pas de partager cette vidéo avec ceux qui cherchent aussi des réponses, avec ceux qui partagent ce sentiment d'élection, avec ceux qui entendent aussi l'appel des cieux. Abonne-toi à cette chaîne pour aller ensemble vers les révélations, chercher des réponses et trouver du soutien sur un chemin semé d'embûches. Et souviens-toi, la nuit n'est pas seulement le moment de dormir, mais aussi de connaître. Deviens le maître de tes rêves, et tu auras accès à une source infinie de sagesse et de force cachée en toi. La prière. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je suis rempli de gratitude pour ton amour et ta miséricorde infinie. Je te remercie pour le merveilleux don des rêves, pour la possibilité de communiquer avec toi dans le silence de la nuit, quand le monde s'endort. Ouvre mes yeux afin que je puisse voir la vérité cachée derrière le voile des illusions. Accorde-moi la sagesse pour comprendre tes messages, chiffrés dans les symboles et les images. Renforce ma foi afin que je puisse surmonter toutes les difficultés rencontrées sur mon chemin. Et aide-moi à accomplir ma destinée. Amen. Maintenant, passons à la partie pratique. Je vais te révéler quelques secrets du rêve lucide, des méthodes et des techniques qui t'aideront à entrer dans cet espace sacré. Technique pour entrer dans un rêve lucide. La première technique est celle des tests de réalité. Plusieurs fois par jour, posez-vous la question « Est-ce que je dors ?» Évaluez la réalité qui vous entoure. Observez les détails. Faites attention aux sensations. Effectuez un test de réalité. Par exemple, essayez de lire un texte 2 fois. Si le texte change, vous êtes dans un rêve. Regardez vos mains. Dans un rêve, elles peuvent sembler étranges, non naturelles, comme déformées par un miroir. Essayez de traverser un mur. Si vous y parvenez, cela signifie que vous dormez. Au fil du temps, ces simples vérifications deviendront une seconde nature, et tu commenceras à les effectuer même en dormant, ce qui mènera inévitablement à la lucidité onirique. 2. La technique de la mémoire des rêves. Avant de plonger dans le royaume de Morphée, efforce-toi de te remémorer tes rêves précédents. Tiens un journal de rêves et note-y tout ce que tu parviens à extraire de ta mémoire, jusqu'au moindre détail, aussi insignifiant soit-il. Écris tes rêves juste après ton réveil, avant qu'ils ne s'évanouissent de ta mémoire, tel un mirage dans le désert. Relis régulièrement tes notes, te replongeant ainsi dans le monde des songes nocturnes. Cela t'aidera à mieux comprendre tes rêves, à remarquer les thèmes et symboles récurrents, comme le fil d'Ariane dans le labyrinthe de l'inconscient. La technique de l'intention. Avant de dormir, formule clairement ton intention, comme une incantation qui ouvre les portes d'un autre monde. Par exemple, « Cette nuit, je prendrai conscience de moi-même dans mon rêve » ou « Je veux obtenir une réponse à la question concernant ton problème ». Visualise-toi en train de rêver, conscient de toi-même, planant au-dessus de la réalité. Imagine que tu effectues des vérifications de la réalité, contrôlant si tu dors, comment tu gères ton sommeil et comment tu crées ta réalité selon tes désirs. Répète ton intention mentalement ou à voix haute jusqu'à ce que tu t'endormes, jusqu'à ce que ta conscience plonge dans l'abîme des rêves. Technique de réveil. Réveille-toi au milieu de la nuit, disons, après 4 à 6 heures de sommeil. Lève-toi, passe un peu de temps éveillé. Tu peux, par exemple, lire un livre ou faire quelques exercices physiques. Ensuite, retourne au lit et répète la technique de l'intention. Cette technique augmente les chances d'entrer dans un rêve lucide. Techniques de navigation dans le rêve lucide. La première chose à faire lorsque tu prends conscience de toi-même dans un rêve est de stabiliser le rêve. 1. Stabilisation du rêve. Une fois conscient dans un rêve, ne te précipite pas dans l'aventure. Stabilise d'abord ton état. Frotter tes paumes l'une contre l'autre. Cela intensifiera tes sensations et t'aidera à rester conscient. Tourne sur toi-même, en rond. Cela t'aidera à te maintenir dans l'espace du rêve
l'empêchant de s'évanouir. Inspire profondément et concentre-toi sur ta respiration. Contrôle du rêve. Grâce à ton intention, tu peux créer des images, changer l'environnement, faire apparaître des personnages. Imagine ce que tu désires voir ou faire. Visualise-le dans les moindres détails, en faisant appel à tous tes sens. Sens l'odeur, touche la texture, entends les sons, goûte les saveurs. Recense avec tout ton être. Crois en tes capacités. N'aie pas peur d'expérimenter, car un monde entier de possibilités s'ouvre devant toi. Souviens-toi que tu n'es pas seul dans cet espace. Tu es constamment protégé et soutenu. Des milliers de forces bienveillantes veillent sur toi, prêtes à t'aider à tout instant. Ne doute pas de leur présence et de leur soutien. Trouve une personne que tu respectes et à qui tu fais confiance sans réserve. Imprègne-toi de son image, imagine-la avec une grande vivacité. Peut-être apparaîtra-t-elle dans tes rêves. Pose-lui les questions qui t'obsèdent. Sois prêt à recevoir toutes les réponses et écoute attentivement chaque mot. Comporte-toi avec respect, comme il s'y est en présence d'une personne digne de ton estime. 4. Surmonter les peurs. Souviens-toi que dans le sommeil peuvent surgir des images effrayantes, des situations cauchemardesques, capables de provoquer des frissons. Mais ne les laisse pas te dominer. Rappelle-toi que tu es le maître de ton rêve et que seul toi peux décider de la tournure que prendra cette histoire. Tu peux modifier tout ce qui se passe. N'essaie pas de fuir tes propres peurs. Regarde-les droit dans les yeux, avec courage et sans détour. Surmontant les angoisses qui te tourmentent, tu deviens plus fort et plus résistant. Le 5e commandement est la protection contre l'ennemi. Le mal peut tenter de s'infiltrer dans tes rêves pour te déstabiliser, semer la confusion et le chaos. Mais souviens-toi, tu as une puissante protection. La prière, une foi inébranlable et un amour dévorant sont tes principaux alliés dans cette bataille. Ne laisse pas la peur t'envahir, paralyser ta volonté. Garde à l'esprit que la peur donne de la force à l'ennemi, le rendant seulement plus perfide et dangereux. Invoque la lumière. Imagine-toi enveloppé d'un éclat, comme revêtu d'une armure éblouissante. C'est ta protection. Évite les affrontements et les conflits. Si quelque chose t'inspire la peur, recule immédiatement ou déplace l'action vers un autre endroit. Il est important de se rappeler, arme-toi de patience. Presque rien ne réussira du premier coup. Fais preuve de persévérance et d'obstination. Entraîne-toi régulièrement, jour après jour. Crois en toi et tout finira par se réaliser. Prends soin de ta santé physique et spirituelle. Souviens-toi qu'une vie saine est un guide fiable vers les rêves lucides. N'aie pas peur d'expérimenter et de découvrir des possibilités entièrement nouvelles. Souviens-toi, le rêve lucide n'est pas simplement une porte vers un monde énigmatique, mais aussi un miroir de ton âme. C'est l'occasion de te connaître plus profondément, de guérir de tes blessures intérieures, de trouver des réponses à tes questions les plus intimes. Et je le répète, le rêve lucide n'est absolument pas qu'un simple divertissement. C'est un acte sacré, une arme spirituelle dans la bataille pour ton âme. C'est la voie vers la vision prophétique, la communication directe avec les guides spirituels, vers la guérison et l'acquisition de force. Je te le dis, le monde des rêves t'attend, les portes grandes ouvertes. Ton destin t'appelle, il t'attire dans ses bras. N'aie pas peur de t'engager sur ce chemin, n'aie pas peur de ce voyage. N'aie pas peur de t'éveiller vers de nouveaux horizons. Souviens-toi, dans le monde des rêves, tu n'es jamais seul. Tu es à jamais sous une protection sans faille, comme abrité par un bouclier invisible. Tu es l'élu, marqué du sceau du destin. Et tu es un guerrier de la lumière, prêt à combattre pour ta foi. Commence dès maintenant à pratiquer ces méthodes. Commence à tenir un journal de tes rêves, en notant méticuleusement tout ce dont tu te souviens. Commence à te poser des questions, sans craindre les conjectures les plus audacieuses. Commence à croire en toi, en ton intuition et en la force de ton subconscient. Et souviens-toi, ô élu, la nuit n'est pas seulement faite pour le repos, mais aussi pour l'apprentissage. Deviens le maître de tes rêves et tu découvriras une source illimitée de sagesse et de force en toi. Si vous êtes prêt à plonger dans vos rêves et à trouver les réponses que vous cherchez, celles qui sont cachées au plus profond de vous-même, partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent aussi la vérité
qui cherchent leur chemin, leur lumière. Aidez-les à la trouver. Que la bénédiction soit avec vous. Ya pour mam. Guide supplémentaire pour les élus. Le chemin du guerrier du rêve. Cher élu, vous vous tenez au seuil d'une grande aventure, pleine de mystères et de dangers. Vous avez déjà fait le premier pas en acceptant la connaissance des rêves lucides, comme si vous aviez emprunté un sentier menant vers des horizons inconnus. Vous êtes prêt à entrer dans un monde où la réalité se mêle étrangement à la fantaisie, où les frontières habituelles s'effacent et où vous rencontrerez votre propre personne sous un jour nouveau. Des découvertes étonnantes et des expériences profondes vous attendent. Mais le chemin du guerrier du rêve, hélas, n'est pas simple. Il est semé d'embûches et d'épreuves perfides. L'ennemi ne dort jamais, ses forces sont grandes, et il usera de tous ses stratagèmes pour t'égarer, semer le doute et la peur. C'est pourquoi je souhaite partager avec toi d'autres instructions. Une connaissance sacrée qui t'aidera à tenir bon dans cette guerre spirituelle invisible, à renforcer ton esprit et à vaincre tes propres faiblesses. Premièrement, la construction du temple de l'esprit. Imagine ton esprit comme un temple majestueux, bâti avec les matériaux les plus nobles. C'est un lieu sacré où réside ton âme, ton essence véritable. Il doit être pur et lumineux, exempt de souillure et de chaos. En ce lieu saint, une propreté et un ordre impeccable sont indispensables. L'ennemi, tel un vent perfide, cherche à profaner ce temple avec ses doutes, ses peurs et ses pensées obscures. C'est pourquoi tu as le devoir de travailler sans relâche à la purification de ton esprit, comme le gardien d'un temple prend soin de ses murs et de son ameublement. Méditation. La méditation quotidienne est comme le nettoyage quotidien du temple. Elle aide à se débarrasser des déchets mentaux, les pensées négatives obsédantes et les émotions destructrices. Commence par quelques minutes par jour, en y consacrant seulement 5 ou 10 minutes, puis augmente progressivement le temps jusqu'à ce que tu atteignes un rythme qui te convient, peut-être 20 ou même 30 minutes par jour. La prière. La prière est une adresse sincère à Dieu. C'est une façon d'exprimer ta profonde gratitude pour toutes les bonnes choses, de demander de l'aide dans les moments difficiles et de renforcer ta foi, comme si tu offrais de l'encens aux cieux. L'étude des Écritures. Lire la Bible, le Coran ou d'autres textes sacrés, c'est comme ériger de solides murs dans un temple, qui te protégeront des tempêtes de doute. Cela renforce ton esprit, te donne une sagesse inépuisable et t'accorde une force invincible pour faire face à toutes les difficultés. La pensée positive, surveille attentivement le cours de tes pensées. Remplace toute pensée négative par une pensée positive, comme si tu chassais les ténèbres avec la lumière. Visualise le succès, imagine la joie, ressens le bien-être de tout ton être. Laisse ces images se remplir de couleurs et de détails, afin qu'elles deviennent tangibles. Entourez-vous de personnes positives et inspirantes, celles qui croient en vous et soutiennent vos projets. Évitez la compagnie de ceux qui sèment le doute, propagent la négativité et tentent d'éteindre votre feu intérieur. L'équipement du guerrier du rêve. Vous êtes un guerrier en marche vers le combat. Pour vaincre, vous avez besoin d'armes. Dans le monde des rêves lucides, vos principales armes seront vos intentions, une foi inébranlable en vous-même et un amour sans limite. Mais il existe aussi d'autres outils pour vous aider dans cette bataille mystérieuse. Peut-être en ressentirez-vous l'impact dès la première nuit, ou cela nécessitera peut-être 2 ou même 3 tentatives. Le journal de rêve. Tenir un journal de rêve, c'est comme affûter méticuleusement la lame d'une épée, perfectionnant ainsi votre art. Cet outil vous aide à pénétrer plus profondément dans le monde des songes, à reconnaître les symboles récurrents et à trouver des réponses plus claires qu'auparavant. Les cristaux. Le pouvoir magique des cristaux, comme l'améthyste, le cristal de roche et la pierre de lune, peut devenir votre guide dans les rêves lucides. Plongez dans la méditation avec eux ou placez-les sous votre oreiller pour ressentir leur énergie douce et apaisante. La musique. Une musique douce et enveloppante est votre meilleur allié dans ce voyage onirique. Évitez les mélodies empreintes d'agressivité ou de tristesse. Laissez la musique vous emmener dans un monde de paix et de conscience. L'aromathérapie. Les senteurs délicates de la lavande, du bois de santal et de la camomille
vous aideront à vous détendre et à améliorer la qualité de votre sommeil, vous enveloppant d'un nuage de bonheur. Les symboles protecteurs. Recourez à la sagesse ancienne, en utilisant des symboles protecteurs tels que la croix, l'étoile de David ou les ailes d'ange. Ils deviendront votre bouclier contre les énergies négatives qui rôdent dans le monde des rêves lucides. 3. La tactique du guerrier du rêve. Souvenez-vous qu'au plus profond du sommeil, l'ennemi tendra des pièges, cherchant à vous attirer dans ses filets. Soyez vigilants. Il utilisera vos peurs, vos doutes et vos faiblesses, les mettant en évidence. Mais tu dois être prêt pour cette bataille. Souviens-toi de cela chaque seconde. Ne cède pas à la peur. La peur n'est qu'un instrument entre les mains de l'ennemi, sa principale arme. Quand l'horreur t'assaillira dans ton sommeil, ne fuis pas, ne t'en cache pas. Affronte-la, lance-lui un défi. En surmontant ta peur, tu acquerras une force inouïe. Tu deviendras beaucoup plus fort qu'avant. Souviens-toi de tes intentions. Formule-les clairement avant de dormir, avant de plonger dans le royaume de Morphée. Cela t'aidera à contrôler tes rêves, à diriger leur cours et surtout à obtenir des réponses aux questions qui te tourmentent. Cherche de l'aide. Demande conseil et accompagnement à tes guides spirituels. Souviens-toi, ils sont toujours là, prêts à t'aider, à te soutenir dans les moments difficiles. Sois vigilant, car l'ennemi sait se déguiser. Ne te fie pas aveuglément à chaque image née dans le rêve. Applique des méthodes de vérification de la réalité pour t'assurer de la clarté de ta conscience. Ne te décourage jamais. Le chemin du guerrier des rêves est semé d'embûches et de surprises. Il y aura des hauts et des bas, mais ne t'avoue jamais vaincu. Continue de t'entraîner avec assiduité en affûtant tes compétences. Ta persévérance sera inévitablement récompensée. 4e point, la recherche de la mission. Les rêves lucides ne sont pas seulement un moyen d'obtenir des réponses à ces questions personnelles. Ils représentent également une opportunité de percer le mystère de notre mission dans ce monde. Posez des questions. Pendant votre sommeil, interrogez-vous sur votre destinée. Demandez à vos guides spirituels d'éclairer votre chemin. Scrutez les symboles. Faites attention aux signes et aux images qui apparaissent dans vos rêves. Ils peuvent receler des clés importantes pour comprendre votre mission. Écoutez l'appel de votre cœur. Prêtez attention à votre voix intérieure. Elle vous indiquera immanquablement comment agir. Soyez ouvert au changement. Votre mission peut évoluer au fil du temps. Soyez prêt à vous adapter et à aller de l'avant. 5e point. Retour à la réalité. Lorsque tu reviens à toi, tu es appelé à retourner dans le monde de l'éveil. Cependant, n'oublie pas ce qui t'a été révélé dans tes rêves. Écris tes rêves. Sans tarder, immédiatement après le réveil, prends ton journal. Note tout ce qui t'est apparu dans tes visions nocturnes. Cela t'aidera à garder en mémoire les images qui s'effacent et à ne pas manquer d'informations importantes. Réfléchis à tes rêves. Prends le temps de méditer sur tes rêves. Essaie de percer leur essence, de comprendre les messages cachés et les symboles. Peut-être t'indiqueront-ils un chemin ou t'aideront-ils à trouver des réponses à des questions qui te tourmentent depuis longtemps. Applique les connaissances acquises. Utilise les connaissances tirées de tes rêves dans ta vie quotidienne. Souviens-toi que la sagesse acquise dans le sommeil peut devenir un outil puissant pour atteindre tes objectifs et surmonter les difficultés. Remercie. Énonce une prière. Rends grâce à Dieu et à tes guides spirituels pour leur aide et leur soutien. Remercie-les de te guider, de te protéger et de te donner la connaissance. N'oublie pas, l'élu, tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une grande armée de lumière. Tu possèdes une force véritablement immense et tu es capable de changer ce monde de façon irréconnaissable. N'aie pas peur de t'engager sur le chemin du guerrier des rêves. N'aie pas peur de défier n'importe quel ennemi qui croisera ta route. N'aie pas peur d'accomplir ta sainte mission. En ce moment même, prends une décision importante. Vas-tu continuer à pratiquer les rêves lucides, explorant sans cesse les nouvelles facettes de cet art mystérieux? Vas-tu développer inlassablement tes compétences, les perfectionnant jusqu'à l'excellence? Vas-tu te battre pour ton âme immortelle, la protégeant des ténèbres? Écris 111 en commentaire si tu es prêt à t'engager sur cette voie.
si tu es prêt à devenir un véritable guerrier de la lumière. Partage cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Aide-les à trouver leur propre chemin. Que la force et la sagesse soient avec toi. Dernier avertissement et appel à l'action. L'éveil du vrai élu, le temps est venu. Le dernier avertissement a retenti. Tu te tiens sur le seuil, là où le passé et l'avenir se rejoignent, formant un tout indissociable. Il t'est donné de comprendre une grande vérité. Le monde des rêves n'est pas simplement un monde d'illusions. C'est un miroir de ton âme, la clé de la porte verrouillée de ton destin, le champ de bataille pour ton éternité. Mais l'ennemi ne dort jamais. Il connaît ton potentiel. Il sait que tu es capable de t'éveiller du sommeil, et il fera tout pour te maintenir enchaîné à l'ignorance et à la peur. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Ressenti cette fatigue inexplicable, la perte de foi, ces accès de doute, comme un vent froid te transperçant jusqu'aux os. Tu as vu ta clarté d'esprit se dissiper comme un brouillard matinal, tes plans s'écrouler comme des châteaux de cartes, et tes relations se déchirer, se briser. Tu t'es demandé « Pourquoi? Qu'est-ce que je fais de mal? » La réponse est aussi simple qu'un coup de cloche à midi. Tu n'as pas suffisamment pris conscience de la guerre spirituelle qui fait rage dans ta vie, et tu n'y as pas participé activement. Tu pensais que les rêves n'étaient que des images aléatoires, des tableaux bizarres, dépourvus de toute signification. On t'a persuadé, murmuré à l'oreille, que c'était une perte de temps, le lot des rêveurs oisifs, de ceux incapables d'entreprendre des choses sérieuses. Mais c'est un mensonge bas, perfide. L'ennemi désire que tu crois en ce mensonge, que tu y crois jusqu'au bout, jusqu'à ton dernier souffle. Il souhaite que tu ignores la voix de ton âme. Il veut que tu restes dans l'obscurité, prisonnier des cauchemars. Mais tu es l'élu, l'enfant de la lumière, une parcelle de l'étincelle de la flamme divine. Tu ne dois pas te prosterner devant l'ennemi. Tu ne dois pas te soumettre à sa volonté. Le moment est venu de s'éveiller, de rompre les chaînes de l'illusion. Nous avons déjà exploré les subtilités des techniques pour entrer dans les rêves lucides, les méthodes pour naviguer dans les labyrinthes étranges de l'inconscient, l'importance d'ériger le temple de l'esprit et la nécessité d'armer le guerrier du sommeil avec l'armure de la sagesse. Mais maintenant, en ce moment décisif, je me propose de rappeler une fois de plus les aspects les plus importants, en mettant l'accent sur leur importance capitale. Souviens-toi, la conscience est ton épée principale, ton arme capable de fendre l'obscurité. Pratique des vérifications de réalité chaque jour, au moins 5 fois. Pose-toi constamment la question « Est-ce que je dors ?» Sois extrêmement vigilant, car la conscience est ton principal allié. L'intention est ta force puissante. Avant de plonger dans le royaume de Morphée, formule clairement tes intentions. Visualise-toi dans le rêve, conscient de toi-même et capable de tout contrôler. Crois en toi, crois en tes forces, crois en ta capacité à changer ta vie. La foi est ton armure sûre. Crois en Dieu, car son aide est illimitée. L'amour est ton énergie vivifiante, nourrissant ton âme. Aime-toi tel que tu es. Aime les autres, les acceptant avec tous leurs mérites et leurs défauts. Aime ce monde, dans toute sa beauté et sa diversité. Car l'amour est vraiment la force la plus puissante de tout l'univers, capable de tout transformer. Et souviens-toi, l'action est ta véritable victoire. Ne te contente pas de rêver. Lance-toi sans hésiter. Transforme tes désirs en réalité. Expérimente différentes techniques qui te guideront sur ce chemin. Tiens un journal de rêve, consignant tes songes les plus vifs et mémorables. Explore ton monde intérieur, plongeant dans les profondeurs de ton âme. Le danger guette dans le monde des rêves, où se tapissent aussi des forces obscures. Elles tenteront de t'effrayer, de t'embrouiller et de t'écarter du chemin que tu as choisi. Souviens-t'en et ne cède pas à leurs provocations sournoises. La peur est leur arme principale. Mais tu ne dois pas craindre tes peurs. Affronte-les, regarde-les droit dans les yeux. En surmontant la peur, tu deviens 100 fois plus fort. Les doutes sont leur poison, rongeant lentement l'âme. Ne laisse pas les doutes t'envahir, entraver ta volonté. Ne doute que de ce qui ne correspond pas à la vérité, de ce qui tente de te tromper. Le mensonge est leur masque favori.
Il ne faut pas croire tout ce qui apparaît en rêve. Utilise ta conscience pour discerner la vérité, cachée derrière la tromperie. Souviens-toi, tu es un guerrier, appelé à ce combat. Tu es l'élu, le porteur de la force. Tous les outils nécessaires à la victoire sont entre tes mains. Sois audacieux, n'aie pas peur de plonger dans les profondeurs de ton monde intérieur. Sois persévérant, recherche les réponses. Pratique ces techniques régulièrement, jour après jour. Sois patient, car tout ne se fera pas du premier coup. Crois en toi, reste fidèle à tes principes et à tes idéaux. C'est le dernier avertissement. Le temps est compté. Tu te tiens à la croisée des chemins où le destin dépend de ton choix. Il ne faut pas hésiter, l'hésitation est synonyme de mort. Ne perds pas une seule minute, commence à agir dès maintenant. Appel à l'action. Je m'adresse à toi, l'élu, avec une demande pressante. Premièrement, prends une décision. Décide une fois pour toutes que tu es le maître de tes rêves, que tu es un guerrier de la lumière, prêt à toutes les épreuves. Deuxièmement, commence à agir. Lance-toi immédiatement dans la pratique. Commence à effectuer régulièrement des tests de réalité pour distinguer les rêves de la réalité. Tiens un journal de rêves en y consignant attentivement toutes tes expériences et impressions. Commence à formuler tes intentions en définissant clairement tes buts et objectifs. Partage ce savoir. Raconte tes découvertes aux autres. Aide-les à s'éveiller du sommeil. 4. Prie. Implore Dieu pour son aide et sa guidance. 5. Écris 999 dans les commentaires si tu es prêt à relever ce défi. Si tu es prêt à entrer dans le monde des rêves et à changer ta vie. Prière. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ton amour et ta miséricorde. Je te remercie pour le merveilleux don des rêves. Je te prie, ouvre mes yeux afin que je puisse voir la vérité cachée aux mortels. Accorde-moi la sagesse, la force des titans et le courage du lion, afin que je puisse surmonter tous les obstacles et accomplir ce qui est destiné à mon destin. Aide-moi à devenir le guerrier de la lumière, brillant dans l'obscurité totale. Amen. Souviens-toi, l'élu, la nuit n'est pas seulement un temps de repos, mais aussi une période de grands accomplissements et d'apprentissage. Deviens le maître de tes rêves et tu découvriras une source infinie de sagesse et de puissance cachée au fond de ton âme. Ose et vains.